おはようございます。こんにちは。フロ君です。今日は新しい日本語の授業があります。今回の授業で上司を勉強しましょう。Salut, c'est Flokun. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des particules japonaises, ces petits mots qui donc indiquent la fonction d'un mot, si c'est un complément, si c'est un sujet, etc., etc. Mais avant de commencer, tu peux déjà t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et aller faire un tour sur ma page Facebook où tu pourras être tenu au courant donc des sorties des prochaines vidéos. Je publie aussi des citations, des proverbes qui peuvent donc t'aider à apprendre le japonais. Et tu peux aussi aller sur ma page Instagram, mon compte Instagram, où je publie chaque jour un nouveau kanji. Et tu peux apprendre ainsi les tracés donc des kanji, l'ordre des traits, leur lecture. Voilà, donc pour revenir au sujet du jour, donc les particules japonaises, le fonctionnement des particules japonaises. On va d'abord essayer de savoir ce qu'est une particule. Enfin, alors une particule en japonais, c'est donc un petit mot, comme je te l'ai dit au départ, qui va donc établir une relation entre le mot qui le précède et le mot qui le suit. Alors ça peut être une relation de cause, une relation de conséquence, ça peut indiquer un lieu, un sujet, etc., etc. Sache qu'un mot suivi d'une particule ne peut pas s'être détaché de cette particule. Si dans le cas où on souhaiterait donc déplacer ce mot dans la phrase. Exemple, si je prends la phrase Kodomo ga uchi ni imasu, je ne peux pas détacher Kodomo de ga. De même que je ne peux pas détacher uchi de ni. Si je dois changer l'ordre de ces mots dans la phrase, si je dois changer donc l'ordre inverser par exemple Kodomo et uchi, et bien là je dois faire en sorte que leurs particules respectives restent attachées à ces mots. Donc changeons l'ordre de la phrase et là on va obtenir uchi ni kodomo ga imasu. Donc voilà pour ce qui concerne le fait qu'on ne puisse pas séparer une particule du mot qui le précède. Maintenant, voyons en détail à peu près comment s'organisent ces particules. Quel genre de particules on peut avoir. Alors je vais prendre un exemple pour commencer, pour introduire ça. Voilà, donc on a la phrase Watashi wa uchi de kodomo ga kanji o benkyou shite ita to omoimasu. Dans cette phrase, on a 5 particules. La particule wa qui va donc indiquer le thème de la phrase. Alors ce n'est pas le sujet, attention. Le thème de la phrase renvoie à ce dont on va parler, à ce dont il est question dans la phrase. Par exemple, je parle de quelqu'un, à propos de quelqu'un. Voilà, ce quelqu'un, par exemple, c'est Monsieur Tanaka-san. Donc, dans la phrase, ça veut faire Tanaka-san oa, puisqu'on va parler de lui expressément. Et il y a quelque chose qui se passe en relation avec Monsieur Tanaka. Voilà. Et ce sera la suite de la phrase. Voilà. Ensuite, dans l'exemple qu'on a pris, on a la particule D. Elle va préciser le lieu de l'action en cours. Donc, je dis bien en cours parce qu'il y a une différence avec la particule ni qui, elle, va plus être utilisée avec les verbes d'état. Quand il y a une action, dire qui est une pensée, qu'on dit quelque chose. Voilà.
Ensuite, on a la particule ga. Et elle va indiquer là le sujet de l'action en cours, c'est-à-dire ici c'est kodomo et l'action en cours c'est le fait qu'ils étudient benkyo shiteita. Benkyo shiteita, donc qu'ils étaient en train d'étudier. Et ensuite on a la particule o, donc elle va préciser le COD, c'est-à-dire l'objet concerné par l'action en cours. C'est quoi ici dans cette phrase? C'est les kanji, kanji-yo. Voilà. Et ensuite, dernière particule, c'est la particule to. Elle va être utilisée pour donner le contenu d'une parole, d'une pensée. Entre autres, c'est la pensée de ma pensée, watashi wa, qui concerne donc le thème de la phrase. Et on a la fin to omou, to omou. Donc là, j'indique que, en fait, je pense que les enfants étaient en train donc d'étudier les kanji. Donc là, on voit bien que on a différentes particules pour différents usages. Chaque particule va indiquer donc la fonction d'un mot et sa place à peu près dans la phrase. Sache qu'il est possible aussi que deux particules puissent se suivre. Dans ce cas, les particules seront liées entre elles. Elles auront, si on devait traduire, la signification d'un mot en français en fait. Prenons un exemple, pour que ça soit bien plus clair. Alors, on a la phrase Uchi de wa hitobito ga asonde imasu. Ce qui veut dire, dans une maison, les gens en fait sont en train de s'amuser. On a donc une structure avec deux particules qui se suivent, D plus la particule OA. En fait, qu'est-ce qui se passe là? La particule OA va fixer en fait l'attention sur un élément de la phrase, qui est utside. Utside, ça veut dire à l'intérieur, dans la maison. Donc, on fixe l'attention sur ce qui se passe en fait dans la maison. On comprend maintenant pourquoi en fait on a deux particules qui se suivent. L'une D va indiquer qu'il se passe quelque chose dans un lieu et OA va donc indiquer qu'on se focalise sur cette action qui se passe donc dans la maison. On peut voir donc ce genre de construction avec deux particules qui sont liées, notamment avec les particules OA, GA et NO. Bien sûr, on verra ça dans une prochaine vidéo. Sache que si tu maîtrises bien les particules, tout un monde possible s'ouvre devant toi. Ton japonais va devenir vraiment meilleur parce que les particules sont vraiment un élément central de l'apprentissage du japonais. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Juste avant de te quitter, tu peux retrouver dans la description, également dans la fiche qui apparaît juste là, un lien vers une vidéo que j'ai faite en relation avec l'apprentissage des kanas. Voilà, si tu commences l'apprentissage du japonais ou quoi, que tu galères un peu avec l'apprentissage des kanas, j'ai créé spécialement une méthode qui te permettra donc d'apprendre les kanas en une semaine. C'est gratuit, il suffit juste de mettre ton adresse mail pour la recevoir. Voilà, moi je te dis bye bye et gambarimashou. À la prochaine vidéo.